Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, Medical Medium, partage. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil, de tout, plein de choses en lien avec le sommeil. Alors, premièrement, je suis de tout cœur avec vous si vous avez des troubles de sommeil. Alors, on va voir quel est le lien direct entre plein de troubles de sommeil et le foie. Donc, c'est vraiment, je vais vous parler de ça et je vais vous expliquer toujours le lien avec le foie. Donc, je suis naturopathe, mais je suis également maman. Alors, j'ai deux enfants et dont mon aînée, ma grande, qui est dans la vingtaine, qui a souffert elle-même d'un trouble de sommeil sévère. Donc, il a commencé probablement à 5, 6 ans. Naturellement, je ne connaissais pas les informations d'Anthony William à ce moment-là, donc j'y allais à tâtons, j'essayais de faire ce que j'avais appris, mais qui ne fonctionnait pas. OK? Donc, ça a toujours empiré sa situation. Sauf que, miracle, miracle parce que là, elle a choisi de mettre en place certaines choses qu'elle n'avait pas faites à date. Et puis, ça lui a permis de ne plus avoir, mais plus du tout de problème de sommeil, mais plus du tout. Alors, quelles sont les différentes formes de problèmes de sommeil? Et puis, je vais vous parler un petit peu plus de ma fille par la suite. Alors, la première chose, c'est qu'on peut avoir de la facilité à s'endormir, puis on se réveille continuellement. Alors ça peut être une forme de trouble de sommeil que vous pouvez avoir ou des gens autour de vous. Ça peut être que vous avez beaucoup de difficultés à vous endormir, donc l'inverse. Hein, ça peut prendre des heures. Ma fille, c'était ça, ça prenait beaucoup de temps. Et puis, une fois endormie, bien là, c'est correct. Hein, vous pouvez faire un bon bout de chemin. Il y en a d'autres que ça peut être qu'il y a toujours un réveil vers 2 ou 3 heures du matin, tout le temps à la même heure. Il y en a d'autres personnes qui dorment carrément pas, ça va être juste 1 heure par nuit et ça dure des années et des années. Je suis de tout cœur avec vous parce que j'ai eu un trouble de sommeil dans le passé, pas aussi sévère que ça, mais j'avais beaucoup de difficultés moi aussi, un petit peu comme ma fille, à m'endormir. Je résistais d'aller me coucher. Je veux dire, j'avais toutes les raisons possibles et impossibles pour pas aller me coucher. Donc, et il peut y avoir d'autres choses aussi. Ça peut être très unique à chaque personne, mais je veux quand même vous expliquer, de un, il y a de l'espoir, vraiment, je vous le dis, et de deux, de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est important. Alors, où je prends ces informations? Dans ce livre-là ici. C'est un bijou d'informations sur le sommeil. Anthony William a écrit à la dernière partie, on voit, c'est toute une section sur le sommeil. Il explique plein de choses, la période sacrée du sommeil. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, quels sont les aliments qui peuvent aider, quelles sont les différentes causes de sommeil. Donc, on va passer ça, là, mais en vitesse accélérée. Alors, moi, quand j'ai acheté ce livre-là, j'avais pas le goût de lire le livre, je suis allée directement à cette section-là. Si vous avez le goût de faire ça, faites-le. J'ai lu plus tard tout le reste du livre, mais cette section-là, je l'ai lu et relu. Ça m'a tellement apaisée de un, parce que j'avais de la difficulté à dormir, puis j'ai pu comprendre des choses. Fait que j'ai arrêté de m'engager dans des chemins que je pensais qui m'aideraient, puis dans le fond, ça m'aidait pas du tout. Alors, comme entre autres, une chose que moi j'ai fait avec mes enfants, j'ai donné beaucoup d'huile de poisson. C'est affreux, ça. Ça fait partie des pires suppléments à donner, ça, à n'importe qui, dont les enfants. Leur cerveau est en pleine croissance. Pourquoi? Parce que ça contient toujours des métaux lourds. Même si c'est dit que c'est décontaminé, c'est encore pire qu'Anthony William explique parce que ça l'amène à des traces, à des formes homéopathiques. Puis c'est encore plus facilement, ça va pouvoir rentrer encore plus facilement dans le cerveau, donc faire encore plus de dommages. Alors, c'est vraiment affreux et moi, j'en ai donné beaucoup à mes enfants. Alors, les différentes formes, les différentes causes, c'est-à-dire de troubles de sommeil, euh, d'avoir des métaux lourds dans notre corps. Donc, puis pourquoi le lien avec le foie? Ben, c'est parce que le foie, c'est notre pilier numéro un. Avant que quelque chose se rende ici, là, le foie va tout faire pour l'emmagasiner, pour nous protéger, parce que c'est sa job, c'est son travail, c'est sa mission numéro un de protéger notre cerveau et notre cœur. Donc, il va, avant que les métaux lourds puissent se rendre dans le cerveau, il va les stocker.
Mais si le foie, il déborde parce qu'on le fait trop travailler, il y a trop de toxines, on est exposé à trop de choses, on mange trop gras, on le sollicite tout le temps pour qu'il dégraisse le sang. À ce moment-là, il peut pas faire de ménage, puis il fait juste accumuler. Il accumule les toxines. Puis là, ben, quand les symptômes se manifestent, c'est parce que ça déborde. Et là, les toxines peuvent plus être stockées dans le foie. Donc, elles circulent, elles restent dans la circulation, puis elles vont aller dans le cerveau. Donc, les métaux lourds vont affecter, ça le dit, c'est du métal, l'électricité qui circule. Alors, on a de l'électricité qui va circuler pour nous faire nous endormir, pour prolonger notre sommeil. Il va y avoir une autre forme d'autres chemins qui vont être utilisés pour qu'on ait de l'énergie. Donc, l'électricité dans notre cerveau, elle est extrêmement importante. Puis, comme un fil électrique ici, je prends mon fil électrique, mais si j'ai des métaux lourds qui arrivent ici, ben ça va bloquer, hein, ça va interférer l'électricité. Alors, d'avoir des métaux lourds dans notre cerveau peut être la cause d'un problème de sommeil. Et c'est ce que ma fille a fait, c'est qu'elle a décidé de faire le smoothie pour enlever les métaux lourds. Sans arrêt, là, ça va faire un mois. Et puis, c'est depuis 2 semaines que son sommeil est numéro un, au point même que ses stratégies qu'elle avait, parce que d'avoir eu ce problème-là depuis plusieurs décennies, elle s'est développée des stratégies pour essayer de dormir. Il y en a des stratégies qui peuvent être, je dirais, inoffensives, d'autres non. On n'a pas le choix à un moment donné d'avoir besoin de certaines choses pour forcer ou pour induire le sommeil. Et là, elle me disait, maman, même des fois, j'essaye de soit regarder un film, ça faisait partie de quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider à s'endormir. J'ai même pas le temps de le commencer, je planifie, mais j'ai pas le temps, puis je tombe endormie, fait que c'est merveilleux. Puis en plus, elle disait qu'elle dormait beaucoup dans la période sacrée du sommeil. La période sacrée du sommeil que Anthony William explique là-dedans ici, c'est de 22 heures à 2 heures du matin. Cette période-là, là, c'est la période où il y a le plus de guérison. Donc, si vous pouvez dormir ces moments-là, c'est extraordinaire. Mais si c'est pas possible, si vous travaillez de nuit, paniquez pas. Je veux pas du tout vous stresser. Il y a moyen. Il y a toujours des substitutions. Il y a toujours de la compassion dans tous les livres d'Anthony Williams où est-ce qu'il va proposer d'autres choses, puis vous allez pouvoir guérir le problème de sommeil. J'avais une autre cliente aussi qui me disait ça cette semaine. Puis là, ça fait référence, la semaine passée, ça fait référence à une autre cause. Elle disait, tu m'avais référé, Mélanie, de faire la monodiète. Donc, pour guérir le tube digestif. Alors là, on parle du foie, mais pour aider à diminuer les ballonnements. Elle dit, j'ai tellement bien dormi. Mais justement, d'avoir des gaz qui se promènent, des ballonnements, va affecter énormément le sommeil. Moi, ça, c'était une des choses qui m'affectait le plus que je pouvais voir. Mais ça peut être une combinaison de choses aussi. Et puis, je pouvais voir que lorsque ma digestion était surchargée, que je mangeais plus tard, que j'éliminais pas bien, mais là, à ce moment-là, j'avais des gaz et ballonnements. Tout de suite, je savais que j'allais pas avoir une bonne nuit. Donc, ça a beaucoup d'impact. Puis comment guérir notre digestion? Ça passe par le foie. Comment enlever les métaux lourds du corps, bien que c'est de faire le smoothie pour enlever les métaux lourds, mais c'est quand même le foie qui va faire le ménage. C'est lui qui va faire en sorte qu'il va expulser les toxines du corps. Ça passe tout par le foie. Donc, peu importe la forme de toxine. Une autre cause dont je vous ai parlé, métaux lourds, je vous ai parlé de la digestion avec les gaz, les ballonnements, aussi des poches de GMS, glutamate monosodique. C'est quelque chose qui est dit rehausseur de saveur, mais c'est pour créer des dépendances, pour que on achète, puis qu'on réachète, puis qu'on réachète, qu'on devienne dépendant de quelque chose. Si vous dites, qu'est-ce qu'il y en a le plus? Les fameux chips jaune-orange en triangle, là, vous savez de quoi je parle? Ça, c'est du GMS pur et dur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne, ben, elle va s'acheter un sac de chips. Après ça, ben, le GMS s'accumule dans son cerveau. Mais pourquoi il peut s'accumuler dans son cerveau encore là? Parce que le foie déborde. Il peut pas le stocker pour nous protéger. Parce qu'il veut stocker le plus possible de toxines pour protéger le cerveau et le cœur. Donc, s'il n'y a plus de place, ça circule, puis ça s'accumule et les poches de GMS restent dans le cerveau, se cristallisent et vont affecter comment justement l'électricité circule, vont prendre en otage nos goûts,
hein, et puis va faire en sorte qu'on va devenir dépendant à quelque chose. C'est pour ça que ça a été créé. Anthony William l'a tout expliqué, c'est merveilleux. Et j'ai fait un document gratuit. Vous pouvez aller sur mon site web. Mon site web est tout fini. Vous pouvez aller le consulter dans la section des choses gratuites. Alors, je vous dis tout partout où il y a du GMS, il y a des façons d'enlever le GMS. Il y a des choses spécifiques comme la coriandre, la pomme, il y a certains suppléments aussi. Mais ça, quand on a ça, ça peut créer une grande partie d'insomnie que les gens ont. Ce qu'Anthony William explique dans ce livre-là, ici, que je vous ai montré, il dit une grande partie des gens en Amérique ne dorment pas à cause du GMS qu'ils ont d'accumuler dans leur cerveau. Mais là aussi, ça doit être éliminé par le foie. Mais qu'est-ce qui va aider? Le smoothie pour enlever les métaux lourds, il enlève pas juste les métaux lourds, il enlève toutes sortes d'autres poisons aussi. Donc, et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que ma fille a fait. Et puis, on est tellement content. On est tellement content pour elle parce que ça a un gros impact quand même sur notre santé quand notre sommeil est pas récupérateur. Mais il y a de l'espoir. Si c'est votre cas, il y a de l'espoir. Je vous dis, il y a moyen d'y arriver. Donc, une autre cause virale. Donc, si vous avez attrapé des virus, les virus, ben, ils vont manger des métaux lourds, les virus vont manger différentes choses, ça va produire des neurotoxines. C'est les pipis caca des virus, hein. Tout être qui mange va faire des déchets aussi. Et ces neurotoxines-là vont enflammer les nerfs. Alors, si justement on se retrouve avec beaucoup de neurotoxines dans notre cerveau, ben, ça va encore là interférer avec la façon que l'électricité va pouvoir circuler sur les neurones. Et là, comment enlever ces neurotoxines-là? Bien, oui, le jus de céleri, mais le jus de céleri, c'est que ça va passer là aussi par le foie, qu'on va purger les toxines. Donc, de prendre du jus de céleri à tous les jours est extraordinaire pour refaire nos neurotransmetteurs qui ont été brûlés, qui ont été endommagés par les neurotoxines. Mais ça peut être aussi un gros stress qu'on a vécu, qui fait qu'on a une grosse décharge d'adrénaline. Ça fait ça vient brûler les neurotransmetteurs. Fait que le message qui est supposé circuler d'un neurone à l'autre neurone, ce qui fait le passage, c'est les neurotransmetteurs. S'il y en a plus, ça peut pas passer d'un à l'autre. Fait que le message peut pas se rendre de induire le sommeil puis de faire un bon sommeil. Alors, c'est important de pouvoir éliminer toutes ces toxines-là, neurotoxines, GMS, métaux lourds, et ça passe par le foie. Donc, ce qu'Anthony William explique, c'est que tout ce qui se passe ici, là, pas juste l'insomnie, ça commence toujours par le foie. Alors, je vous encourage à prendre soin de votre foie. Et une des options qui existent, c'est pas la seule, la cure 369. Je la fais, ça commence demain. Je vous fais cette vidéo-là aussi pour vous dire qu'il me reste quelques places. C'est un mini-groupe, c'est un groupe que j'appelle VIP parce que je vais suivre les gens pas à pas. Il va y avoir 7 rencontres, 3 avant la cure, 3 pendant la cure, une après la cure. Et puis, je prends seulement 12 personnes nouvelles, 6 personnes réviseurs. Il y a déjà une partie du groupe qui est remplie. Si vous voulez vous ajouter, j'ai encore quelques places de disponibles. Alors, je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Mais la cure 369, c'est principalement de prendre soin de notre foie. Il y a l'ajout d'aliments qui vont aider à purger le foie, mais d'une bonne façon en protégeant nos surrénales. Donc, pour revenir à la dernière cause que je vous disais, beaucoup d'adrénaline parce qu'on vient de vivre un gros stress, quelque chose, une séparation, un décès. Ça va brûler nos neurotransmetteurs. C'est comme beaucoup d'adrénaline qui arrive. Et ça, cette adrénaline-là, bien, va brûler les neurotransmetteurs. On veut les réparer. Qu'est-ce qui aide beaucoup à réparer les neurotransmetteurs? Je vous ai dit le jus de céleri, mais les jus verts. Et ma fille a ajouté ça, un jus vert à tous les jours. Et puis, ça fait une grosse différence. Elle me dit, maman, c'est loin d'être le seul résultat que j'ai. Elle m'a donné la permission en passant de vous partager ça. Je suis tellement contente, tellement excitée comme maman parce que ça fait longtemps qu'elle a ce problème-là. Et puis, et elle disait, j'ai une endurance mentale que je n'avais pas. Des fois, hein, vous savez, on a des défis qui nous arrivent, des pépins, on n'a aucun contrôle sur ça, on s'attire pas ça, là, c'est pas ça. Et puis là, elle dit, je navigue au travers ça beaucoup plus paisiblement qu'avant. Et le foie, c'est, c'est ce qui amène la paix.
Anthony William explique dans son livre sur le foie qu'il y aurait beaucoup plus de paix sur la Terre si le foie de chaque individu était en meilleure santé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous voulez vous joindre au groupe de Cure 369. J'ai tellement hâte de commencer. J'ai ajouté plein de sections, entre autres sur les portions, la satiété, euh, et aussi savoir que cette cure-là, elle est parfaitement sécuritaire, que ce soit pour des enfants, euh, différentes personnes, mais vous vous sentez à l'aise d'en parler avec votre médecin. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez la faire par vous-même. Mais il faut comprendre les adaptations versus un enfant qui a 8 ans qui l'a fait. Je l'ai déjà suggéré à une famille où il y avait les deux parents, les deux enfants en bas de 12 ans, les deux enfants. Et on peut avoir un homme qui pèse 200 livres. C'est la même cure. C'est juste qu'il faut adapter des choses et tout est bien expliqué. Si vous dites, je l'ai essayé, mais ça a comme pas marché pour moi, c'est que c'est probablement que la cure n'a pas été bien faite ou pas bien comprise. C'est très important de bien la faire. Il y a plein de substituts qui sont donnés. Il y a des adaptations à faire pour différentes conditions parce qu'il n'y a jamais, exemple, un cas d'insomnie pareil. Il n'y a jamais un cas de douleur pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes métaux lourds, différentes neurotoxines dans différents endroits, en différentes quantités. Euh, c'est tellement différent et unique d'une personne à l'autre, mais en même temps, je vous guide, je vous accompagne à ce que vous le personnalisiez pour vous. Alors ça, c'est très important. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût de prendre soin de votre foie. Il y a d'autres choses aussi que j'ai pas dit. Des fois, d'avoir des bouffées de chaleur. Il y a beaucoup de personnes des femmes que ça va incommoder. C'est pas en lien avec les hormones. C'est le foie encore qui déborde, qui surchauffe. Ou si, exemple, vous dites, je me réveille toujours à 2 heures ou 3 heures du matin. Ce qu'Anthony William explique, c'est que le foie, il y a comme un genre de période où il s'en va dormir, mais il se réveille à peu près vers 3 heures du matin. Ça peut être 4 heures pour une personne, ça peut être 2 heures pour une autre. C'est pas identique. Mais quand quelqu'un se réveille toujours à cette heure-là environ, c'est son foie qui se remet à travailler. Mais il y a tellement de choses à purger, de toxines, de tout ça, que les petits spasmes qu'il peut faire, c'est ça qui nous réveille. Donc, c'est pas des spasmes comme quelqu'un qui a un syndrome de jambes sans repos où on le voit de l'œil nu, mais c'est des petits spasmes qui vont faire qu'on se réveille. Donc, vous voyez, ça a un lien avec le foie, tout ça, tout. Donc, c'est très, très important euh, de prendre soin de notre foie et ça a un impact automatiquement sur l'insomnie, mais sur tout ce qui se passe ici. Alors, merci. Écrivez-moi si vous avez des questions. Merci encore pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Je me trouve choyée. Et puis, n'hésitez pas pour des questions ou quoi que ce soit. Et si vous voulez vous joindre au groupe, c'est dans moins de 24 heures. Ça commence mardi, le 25 février. Alors, 8h30 le matin, c'est tout en Zoom. Donc, vous pouvez faire vos choses, être en train de déjeuner pendant que je vous donne les informations. Et puis, pour les personnes qui sont en Europe, c'est à 14h30. Donc, j'ai autant des gens du Québec que de l'Europe qui sont dans la formation. Alors, merci et on se voit une prochaine fois.